Pendant ce temps, ce grand pays, avec tous ces militaires-là et tous ses amis voisins, est incapable de protéger sa propre population. Dans l'état du plateau, au centre du Nigeria, c'est la panique générale. Après les attaques de groupes armés qui ont fait au moins 160 morts à Mangou, Bokos et Barkin Ladi. C'est le dernier bilan annoncé lundi soir par les autorités locales. De samedi à dimanche et encore lundi soir, ces villageois ont vécu la terreur. Un premier bilan de 16 morts avait été annoncé par l'armée nigériane, mais il a très vite évolué durant le week-end. Amnesty International Nigeria a annoncé l'incapacité des autorités fédérales à protéger les populations qui fuient avec ce qu'elles peuvent. Il y a quelque chose qui me choque dans le comportement de nos dirigeants. C'est qu'ils sont motivés. Quand il faut agresser leurs voisins, quand il faut s'impliquer dans la politique étrangère, ils ont la motivation. Ils sont ingénieux et ils sont courageux pour se prononcer, mais aussi pour prendre part aux décisions qui leur sont très souvent imposées par les Occidentaux. Ils sont capables de se déplacer, de prendre des avions pour venir voter à l'ONU contre la Russie. Ils sont capables de défendre l'Ukraine, mais ils sont incapables de défendre leur population. Le Nigeria, la plus grande, soi-disant, économie de l'Afrique, qui est donc censé être le pays le plus puissant de l'Afrique, est dirigé par un gouvernement qui, il y a quelques mois, avait mobilisé son armée, avait apprêté tous les moyens possibles pour aller agresser le Niger voisin. Un gouvernement qui avait réussi à réunir les autres présidents de la sous-région ouest africaine dans le but de mettre en place un plan bien sophistiqué pour aller agresser le Niger, pour aller massacrer des populations civiles, mais aussi des militaires qui sont au pouvoir, dans le but de mettre le président Bazoum au pouvoir. Pendant ce temps, ce grand pays, avec tous ces militaires-là et tous ses amis voisins, est incapable de protéger sa propre population. Plus de 160 morts dans une région au Nigeria. Ce ne sont pas des actes des terroristes du Sahel, non. Ce sont des actes des groupes armés nigérians. C'est-à-dire que des Nigérians se réveillent pour aller massacrer d'autres Nigérians. Jusque-là, le gouvernement ne s'est même pas encore prononcé sur le sujet. C'est incroyable. C'est la même chose qui se passait à un moment donné en Côte d'Ivoire. Il y avait des jeunes voyous qu'on appelait des microbes qui se levaient pour aller massacrer des citoyens et les policiers ne les retrouvaient pas. Mais si ces mêmes policiers attrapent un motard qui a grisé un feu rouge, il ne va pas s'en sortir. On dirait que c'est une malédiction pour les peuples africains. Comment on s'est retrouvé dans une situation où on est dirigé par des gens tellement incapables que même quand on se fait massacrer violemment et sauvagement, ils ne peuvent pas arrêter les coupables de ces actes. Par contre, si c'est le président français qui appelle le président nigérian pour aller régler des problèmes de la France au Niger, le président Tinubu a la solution miracle. Le président Tinubu est prêt à cela. Lui et ses copains ont une armée pour combattre ce genre de choses. Mais son armée n'est pas capable de partir défendre les pauvres citoyens qui se font massacrer. Nous présentons nos condoléances aux victimes de ces actes barbares et nos pensées vont à l'endroit de leurs proches. On espère que le bon Dieu, dans sa grandeur, va nous apporter la solution. Parce que si les présidents que nous avons élus, les chefs auxquels nous avons porté confiance, les gens que nous avons désignés pour diriger nos pays, pour nous protéger, ceux qui ont prêté serment, pour protéger le pays et les citoyens du pays, renoncent à leurs responsabilités, sont incapables de lever le petit doigt quand les citoyens sont en train de se faire massacrer. Alors, on ne peut se tourner que vers un seul être, c'est le Créateur. Et ce qui est encore plus triste, c'est que ce n'est pas la première fois au Nigeria. Et ce ne sera sûrement pas la dernière fois. En dehors des groupes terroristes comme Boko Haram qui viennent souvent kidnapper des enfants dans des écoles, il y a aussi parfois, et très souvent d'ailleurs, des conflits religieux qui débouchent souvent sur des massacres. Comment dans un pays on peut avoir autant de conflits? Dans tous les pays d'Afrique, pratiquement, il y a des conflits. Mais très généralement, c'est dans les périodes électorales qu'il y a beaucoup plus de problèmes. Mais au Nigeria, à tout moment, il y a des actes barbares. À votre avis, pourquoi, pour des problèmes d'élection, de religion, les Africains ont souvent trop de facilité
à massacrer d'autres Africains, leurs frères, leurs voisins. Laissez votre opinion en commentaire. Likez la vidéo et abonnez-vous à cette chaîne.